2 secondes, je fais chauffer mon café, sinon ça va faire un boucan. Je vous laisse terminer sur l'éloquence, j'arrive. Ouais, rien à terminer, nous on t'attend en fait. Hein. Ça veut dire que nous on passe après le café, c'est ça que j'en conclus. Tout à fait, exactement Alex. Pour l'instant, tu n'es pas bien, encore assez... bien. Tu n'es pas encore assez un ami pour que je puisse te faire passer avant le café. Bon, déjà bonjour tout le monde, salam comme on dit chez vous, et surtout bon ramadan, parce que je sais que ça commence pour certains, et que d'autres vont le démarrer bientôt, donc déjà on va commencer par là. Je vous souhaite un très bon ramadan. Du coup, Islamo Bobo, il paraît que tu voulais parler avec moi hier. Non. J'ai jamais voulu parler avec toi. Je sais pas, il y a World Wide Football là qui me harcèle depuis hier, qui dit va débattre avec Islamo Bobo, il va te mettre une PLS et tout. Lui c'est un vrai, lui il va te défoncer. Donc je voulais savoir de quoi, qu'est-ce que tu pensais du coup, qu'est-ce que tu avais à critiquer, j'imagine de moi, ce que tu as dit, voilà, j'ai vu yeux clos, je sais à peu près ce qu'il vaut, je veux pas être méprisant. Donc ça m'intéresse à la limite. Et si tu veux qu'on parle d'islam et vrai, tout, c'est vrai. voilà. Si je veux être neutre, c'est vrai que c'est vrai. T'as dit je sais ce qu'il vaut, je dois l'avouer. Exactement. Moi, ça m'aurait pas plu. Je vais faire comme à l'école. Vous vous rappelez, moi, ça m'aurait pas plu. Moi, Gioclo, moi, ça m'aurait pas plu. T'inquiète, je suis là. Les débats sur TikTok, ça fait penser en primaire qu'on se battait. Il y a tout le monde qui arrive autour, qui regarde. C'est un peu ça. Mais tant mieux, c'est rigolo. Mais c'est du divertissement, hein, faut se dire la vérité. On est là déjà pour se divertir, pour débattre, pour discuter. Moi, ma position, qu'elle soit très claire, et je pense que les gens finissent par le comprendre. Je suis pas un critique de l'islam à la base, qu'on soit tout à fait honnête. Moi, je suis plus critique des religions, on va dire, mais en général, tu vois. Et même, par exemple, Benjamin qui est venu vous voir ce matin, par exemple, son regard spirituel, je suis critique dessus, parce qu'en fait, pour moi, son regard spirituel par rapport à sa spiritualité personnelle, peut revenir à être la même que la vôtre finalement. Et du coup, à partir de là, en fait, c'est une question d'acceptation et de foi. Donc, c'est compliqué effectivement de trancher là-dessus. Et on peut pas dire il y en a un qui a raison plus que l'autre. En fait, c'est quasiment impossible en réalité. Donc, c'est pour ça que là-dessus, sur le débat sur l'islam, moi, je découvre encore tout ça. Et je ne sais pas encore quelle est la meilleure position. Moi, je suis pas là pour que vous apostasiez ou quoi. Je m'en fiche un petit peu. Par contre, ce qui me pose question, c'est souvent peut-être pas le manque de discernement, mais le manque de nécessité de remettre en question ce qui nous paraît acquis par les textes, alors que peut-être la réalité nous démontrerait le contraire. Et là, tout à l'heure, le débat justement sur les testicules, etc., démontrait justement la force de ce débat, c'est-à-dire que sur un entre machin, on peut débattre des heures et des heures, essayer de justifier ou non que ce soit vrai, et sachant que ce n'est pas précis et que c'est assez vague, c'est souvent le cas dans les textes religieux, effectivement, je pense que c'est un débat qui n'a pas de sens, en fait. Très bien. Déjà, première chose... pour être totalement transparent avec toi, hein, quand j'avais dit ce que j'ai dit tout à l'heure, ça faisait référence, je pense, à la seule fois, on est monté une ou deux fois, enfin, on était une ou deux fois tous les deux ensemble en live, et enfin, à 2 reprises, j'ai vu un comportement de ta part qui était réprouvable. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux dire par là? Pendant que quelqu'un qui n'était pas musulman parlait, t'écoutais ce qu'il disait. Mais dès qu'un musulman parlait, en tout cas de ce que j'ai vu, je te parle vraiment de ce que j'ai vu moi, après peut-être que c'était exceptionnel, mais quand un musulman parlait, tu faisais des têtes bizarres, tu bougeais, comme si c'était pour discréditer ce qu'il disait. Après, je le fais aussi avec Jack, hein, j'ai déjà fait avec Jack de parler en même temps, de faire des grimaces, c'est ma façon d'être. Dans mes lives, je suis comme ça, c'est-à-dire que je suis un divertisseur à la base, hein, qui fait des interviews, qui discute avec les gens, etc. Et forcément, je comble le vide, je suis un hyperactif, donc effectivement, je fais des grimaces, etc. Mais c'est pas forcément pour me foutre de la gueule des gens, c'est aussi des fois juste pour combler un petit peu l'espace, parce qu'il y a du visuel, et que les gens aiment bien rigoler, et que eux, par contre, assimilent tout de suite à des choses justement qui sont liées à ce qui est dit, etc. Et ça peut être marrant. Mais c'est pas moi forcément qui fait ce qu'il y a dans la tête des gens, c'est-à-dire que moi, je ne fais que créer des interactions qui pour les gens sont interprétables. La preuve c'est que tu as interprété. D'accord, exactement, interprété. J'ai interprété ce que j'ai vu, et ce que j'ai vu c'était que ce comportement tu l'avais que quand c'était des musulmans. En tout cas, je parle des moments, tu vois, des moments où moi j'étais là. Tu vois, après peut-être qu'avec Jacques Le Fou ou à d'autres moments, tu le fais aussi avec eux. Donc là je te parle de ce que j'ai vu, c'est pour ça que bien sûr je me fais une idée d'une personne, de ce que j'ai vu d'elle. Tu vois, je peux pas... Ou aussi des fois de ce que j'entends d'elle, mais bon, j'ai rien entendu sur toi. Moi, tu vois, moi je m'arrête pas à ça. Tu vois, par exemple, on m'a dit plein de choses sur Alex Islam, on m'a dit plein de choses sur toi. Je m'arrête pas là-dessus, je me dis, je vais au-delà de ce que les gens me racontent. Je vais au-delà des préjugés, justement, et j'essaye de voir ce qui est vrai, enfin, de ce qu'il y a chez les gens, tu vois. C'est ça qui m'intéresse. Si jamais je me mets que sur le préjugé, je me dis, Islamo Bobo, il a discuté avec Cassius Lely, il est méchant, il veut marier les enfants, je sais pas quelle connerie, tu vois, alors que c'est pas vrai. Alex Islam, je pourrais dire, il est méchant, il doxe les gens et tout, alors que c'est pas exactement ça, c'est plus compliqué, même si il y a des choses, voilà, on peut considérer que c'est maladroit, je m'en fous, mais même illégal pour certains, je vais le dire, comme ça les gens vont me dire, ah ouais, c'est illégal et tout, pas de souci. Mais par contre, j'essaie de voir un petit peu ce qu'il y a au-delà. C'est-à-dire que
je sais qu'il y a des humains derrière, tu vois, je sais qu'il y a des vécus qui sont très personnels. Par exemple, sur vos religions, je serais très mal avisé de vous dire, vous avez tort. Je ne peux pas dire ça, en fait. Je ne peux même pas... en fait, je suis en train même de me poser la question actuellement, est-ce que c'est vraiment utile d'essayer de vous dire que ce serait faux? Est-ce que ça a une utilité quelconque? Je pense pas. Je pense même que ça peut avoir l'effet inverse de ce que les gens voudraient. L'effet escompté, c'est pas forcément ça. Moi, je me pose des questions là-dessus. Après, je sais que vos foi sont très importantes et un point où c'est votre foi actuelle qui est la plus fervente, on va dire, la plus amoureuse, la plus charnelle, quoi. C'est-à-dire que vous avez une foi que vous défendez corps et âme, vous êtes prêt à voilà, vous battre, façon de parler, je parle dans le débat, hein, bien entendu, pour pouvoir justement la défendre. Et c'est là où c'est particulier, en fait. Mais alors, certains me disent, je suis un juif. Non, hein, j'ai critiqué l'État d'Israël en disant que c'était un État religieux, donc c'est ça que je reproche le plus, on va dire. Donc déjà, à partir de là, ça va être compliqué. Mais du coup, voilà. Donc du coup, je sais pas si on doit vous enlever vos religions, et je ne pense pas. Je pense que c'est une idiotie, ce qu'ils voudraient. Et je pense aussi de croire que les apostats et les critiques de l'islam voudraient vous retirer aussi votre foi. Je pense que c'est aussi une bêtise, à mon avis, dans l'autre sens. D'accord, très bien. Juste, bon, tu as dit beaucoup de choses, tu t'es beaucoup élargi, mais c'est intéressant. Juste ce que tu as dit au début, quand tu as dit, mais moi je me limite pas à ce que les gens disent de vous, parce que j'ai entendu beaucoup de choses mauvaises sur vous, et je me limite pas à ça, et je suis totalement d'accord avec toi parce que c'est totalement débile. Sauf que moi ce que j'ai dit, c'est que je me limitais pas à ce que j'ai entendu sur toi, d'accord? Mais parce que justement, quand j'ai fini ma phrase, j'ai dit quoi? J'ai dit que je n'ai rien entendu sur toi, si ce n'est ce que j'ai vu de mes propres yeux. Et en fait, je me suis basé sur ce que j'ai vu de mes yeux. Et moi, ce que j'ai vu de mes yeux, c'est lorsqu'un musulman parlait, tu faisais des grimaces à la caméra, et lorsqu'un non-musulman parlait, tu l'écoutais attentivement. Ça, c'est ce que j'ai vu, d'accord? Maintenant, est-ce que tu fais autre chose quand tu es dans d'autres lives? Ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, je t'accueille avec, avec bienveillance et avec grand plaisir, tu vois. Concernant la deuxième chose que j'ai dite, quand j'ai dit que dans l'argumentaire, tu ne vaux pas grand-chose. Encore une fois, donc là, j'ai parlé avec ce que j'ai vu de toi. Lorsqu'on avait discuté, avant que je me fasse virer du live où tu étais, parce qu'on me coupait la parole, et ensuite, quand je voulais la reprendre, on m'avait viré, mais c'est pas ce que tu vas subir parce qu'on est musulman et on est juste. Eh bien, on parlait justement de la captivité pendant la guerre. Donc on parlait des prisonniers de guerre, etc. Et tu avais affirmé des choses qui étaient totalement fausses. Par exemple? Donc, comme par exemple lorsque tu disais que en Occident, il n'y a pas de captivité pendant la guerre. Ensuite, lorsque je t'ai contredit, tu as réaffirmé une autre chose. Tu as dit oui, mais ok, il y a des prisonniers de guerre, mais on ne peut pas en faire son esclave. Bien sûr, je me suis même corrigé, effectivement, parce que le terme, effectivement, de captif de guerre, je te l'ai pris comme, effectivement, on parlait d'esclavagisme, etc., hein, qu'on précise quand même le centre de ce débat-là. Et effectivement, j'ai répondu très rapidement, non, il n'y a pas de captif, dans le sens de, on ne garde pas captif des centaines d'années, tu vois, on ne met pas en esclavage les gens, etc. C'était plus ça que je voulais dire, effectivement, j'ai été obligé de rectifier, parce qu'effectivement, on peut faire un captif de guerre, mais on ne peut pas l'esclavagiser, en faire ce qu'on veut, sinon, bah, effectivement, il y a un droit international qui va s'appliquer, on parlait des conventions de Genève, etc. Donc, il y a un moment donné, effectivement, là-dessus, mais en fait, comment dire, quand on débat, et là-dessus, tu vas me l'accorder, je pense, des fois on peut dire des bêtises, ou on peut aller très vite en besogne. Tu vois, par exemple, l'autre fois on m'a demandé, est-ce que tu penses qu'une montagne d'or, ça peut exister? Tu as une montagne faite de pièces d'or, machin et tout, on en discutait avec, comment il s'appelait déjà, je suis un plus Drillian, un truc comme ça, et du coup, je lui ai répondu non. Après, j'ai dit, ah bah non, j'ai dit, je ne sais pas, mais il me semble peu probable que. Pourquoi? Parce que, à la base, je dis non, parce qu'effectivement, dans mon esprit, je me dis, bah, ce n'est pas possible, mais par contre, après, je corrige, effectivement, le temps de réfléchir, de me dire, je ne peux pas le démontrer, donc effectivement, je ne m'avance pas trop vite, et je vais dire, je ne peux pas le prouver, jusqu'à preuve du contraire, je ne pense pas que ça puisse exister. Donc, effectivement, quand je te dis il n'y a pas de captif, je te réponds rapidement et ensuite je corrige mon propos. Mais comme toi c'est possible, et comme Alex Islam ou bien d'autres, etc. Et encore heureux qu'on peut corriger nos propos, me semble-t-il, non? Bien sûr, et c'est honorable d'ailleurs. Juste s'il vous plaît, les motos, quand vous voyez des gens qui blasphèment dans les commentaires, mutez-les s'il vous plaît. Soyez attentifs avec cela. Est-ce qu'il y aurait pas un sujet autre que les captifs de guerre, ou quelque chose qui peut un peu élever le débat, qui soit profitable pour les musulmans de France comme les non-musulmans de notre pays? Parce que sincèrement, moi je sais pas, mais moi je suis pas impacté du tout par les captifs de guerre en France. En tout cas, je sais pas toi Zioclo, mais j'avoue, voilà. Mais même le mariage des enfants, tu vois, c'est pour moi c'est des. Comme je disais l'autre fois, et moi je suis obligé de l'admettre, en tous les cas, c'est du débat, on va dire, comme je disais à Christus, vous êtes des sophistes. Mais en gros, tout le monde est un peu sophiste là-dedans. C'est-à-dire, en gros, on cherche à choquer, on met du pathos, on essaie de. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment on vit ensemble. Voilà, c'est ça qui m'intéresse, moi, en fait, demain. C'est-à-dire, demain, est-ce qu'on est encore capable de vivre ensemble? Je pense que oui, personnellement. Moi, je pense qu'on n'est pas encore dans la crise que certains décrivent. Certains pensent qu'on est au bord de la guerre civile. Moi, j'en suis pas persuadé. Par contre, c'est vrai qu'on peut se poser la question, du coup, certains disent, en gros, est-ce que vous choisissez la loi de Dieu ou la loi des hommes? C'est peut-être là, on peut discuter, peut-être, semble-t-il. Moi, j'ai une question à te poser, Zioclo. Vas-y. Tout à l'heure, tu m'as dit que tu étais anti-religion. C'est bien ça?
J'ai pas dit anti-religion. Tu as J'ai dit dit que quoi j'étais exactement? critique des religions en général, c'est tout. Je suis critique sur ça. Tu es quoi, toi, C'est Zioclo, Alors moi, je de suis base? sorti du catholicisme, j'étais catholique à 13 ans. J'ai été après dans un courant un peu New Age, clairement New Age, on va dire, très très clairement, et j'ai accepté beaucoup de choses. J'ai hésité après avec d'autres religions, etc. C'est pas le problème. Et du coup, j'ai fait une crise de foi, on pourrait dire, aux alentours de 33 ans, du coup, un bel âge pour le Christ. Et de facto, je suis mort à ce moment-là. Mais dans le sens psychologique du terme, vraiment. J'ai pété un câble, en fait. J'ai vraiment vrillé. J'étais toxicomane aussi, hein, je le reprécise un petit peu. C'est important de le dire quand même, parce que ça met un peu de contexte. Et de facto, j'ai pas perdu la foi. C'est que je me suis rendu compte que je n'avais pas besoin de ça, en tous les cas pour moi très personnellement, et ça je le mets pas sur les autres, hein, mais pour moi personnellement, je n'avais pas besoin de ça pour avancer. Au contraire, j'avais besoin de ne plus avoir de chape de plomb sur les épaules pour pouvoir justement me sentir libre dans ce bas monde et pouvoir faire ce que j'ai à faire moi personnellement en tant qu'homme, en fait, c'est-à-dire me libérer de mes emprises. Et de facto, j'ai arrêté la drogue, etc. Machin. Et du coup, je ne sais pas, je ne pense pas que mon choix soit meilleur, tu vois. Je pense juste que malheureusement, je suis obligé de mettre ça de côté, effectivement, pour pouvoir vivre sans, comment dire, me soustraire à ma propre réflexion et me soustraire à ma capacité d'analyse du monde. Parce que sinon, moi, ça me perd. C'est-à-dire que moi, si je suis croyant, je suis un peu comme certains, c'est-à-dire que je vais aller à fond, tu vois. Mais aller à fond, par contre, sauf que moi, je vais essayer de tester les choses, tu vois. Je vais essayer de rentrer en contact avec Dieu s'il y a moyen, tu vois. Je vais essayer de lui parler s'il faut, tu vois. Je vais être à ce point-là. Et le problème, c'est que moi, je suis un mystique dans ces cas-là. Donc, c'est la folie qui m'attend, tu vois, de l'autre côté, sinon. Il y a une part de folie. Et c'est pour ça que moi, j'ai préféré choisir ce type de vie. C'est-à-dire que j'avais besoin de me recentrer dans ma vie, tu vois, et ne pas partir complètement en folie et finir en HP, comme certains pourraient y arriver, puisque bah, mon propos aurait été totalement décousu, incohérent et totalement hors sol. Et je pense que malheureusement, c'est pas pour tout le monde la religion, déjà d'une. Il y a des gens à qui ça fait du mal, pas dans le sens du dogme forcément, dans le sens de la croyance en elle-même, de ce qu'on met dedans, de ce qu'on y croit, de ce qu'on attend, parfois aussi, parce qu'on a des attentes aussi. Et je ne suis pas un, mais si je suis un. Malheureusement, tu vois, je suis assez humble pour me dire, moi, je considère que je ne suis pas fait pour ça. Mais par contre, vous faites ce que vous voulez, vous. Et du coup, bah. Voilà, je ne suis pas grand-chose, je ne sais pas s'il y a de Dieu, je ne sais pas s'il n'y en a pas, je ne peux pas le démontrer là-dessus en plus de ça, et derrière, je ne rejette pas la possibilité qu'il y en a un, tu vois, je ne rejette pas la possibilité d'une création peut-être, mais c'est aussi peut-être juste une probabilité qui s'est exécutée comme ça, et nous, on voit une sorte de perfection là-dedans, et ça se trouve, c'est pas si parfait, ça pourrait être beaucoup mieux peut-être, mais on a ça, et je ne sais pas. Moi, je suis dans la position de je ne sais pas, et j'ai pas assez aujourd'hui de spiritualité en moi, on va dire, pour pouvoir dire que l'univers est mon Dieu, mais à l'inverse, je ne peux pas dire qu'il n'y en a pas. Je peux pas rejeter totalement la possibilité que. Après, de là à dire que c'est un texte, c'est plus compliqué. Agnostique, Moi, quoi. Ouais. je voulais simplement savoir, ton discours est très intéressant. Alors, premièrement, en aparté, je vais t'avouer quelque chose, Zioclo. J'étais persuadé que tu étais maghrébin. Oui. Je sais pas toi, Islam ou Bobo, mais À moitié. par rapport à son visage, ouais, j'étais sûr qu'il était maghrébin, qu'il était kabyle. Dans ton discours est très intéressant, mais je vois pas en quoi tu as été obligé de quitter la croyance en Dieu pour pouvoir te reprendre, pour pouvoir, entre guillemets, être libre. Quel est le rapport entre la liberté et le fait de quitter la croyance? Tu peux très bien être libre tout en croyant en Dieu. Enfin, je vois pas le. Tu vois Alors ce que je déjà, veux je dire, crois. Islam ou Bobo? Je pense que tu es d'accord avec moi. Bien sûr. Alors déjà, j'étais dans Déjà, une si on compare croyance. notre vie Vas-y. Excuse-moi, si on compare notre vie à la sienne, je pense pas qu'il y a énormément de choses qui nous séparent. Je pense qu'il a un travail comme nous. Bon, là, faut que je trouve un taf d'ailleurs, mais c'est compliqué. J'avais un travail il y a quelques jours. Donc, je pense qu'on a tous les deux un travail. Je pense qu'on a tous les deux une famille. On a tous les deux soit une femme, bon, soit on va se marier, soit on est divorcé, chacun son. Mais on a plus ou moins la même vie dans l'apparence. Après, ce qui va nous différencier, ce sera plutôt des choses qui relèvent de la croyance et aussi C'est ça. certaines choses qui relèvent des actes d'adoration. Mais je pense qu'en réalité, il n'est pas plus libre que moi. Je suis très libre intellectuellement, sachant que, alhamdoulilah, je débat très souvent avec des non-musulmans, on débat des textes, j'écoute leur point de vue, etc. Et moi, je suis juste convaincu d'une chose, comme lui, il est convaincu d'une autre chose. Mais pour moi, vraiment, la religion, comme il l'a dit Alexis Islam, ne retire pas la liberté d'une personne. Et ça, on le voit, c'est tangible. Non, parce que tu m'as parlé du fait que tu consommais de la drogue, tu étais À toxicomane. l'époque, ouais. À l'époque, Et, j'étais toxicomane, et- ouais. Vas-y. ok. Et en fait, ce que je comprends dans ton discours, c'est qu'indirectement, le fait de quitter cette croyance en Dieu t'a permis de te reprendre par rapport à ta toxicomanie. Et là, en fait, je vois pas pourquoi. C'est Je vois plus. pas Alors, pourquoi. c'est pas exactement ça. En fait, on va être plus précis.
Quand j'étais toxicomane, ça m'a plutôt enfoncé dans un délire mystique, en fait. Je me suis enfoncé, en fait. C'est-à-dire, j'ai lâché prise avec ce que j'étais ici sur Terre, tu vois. L'être, C'était quoi comme drogue sans aparté? j'ai pris de l'héroïne, LSD, cocaïne, j'ai tout pris, moi. J'ai été toxicomane pendant très très longtemps. J'ai eu un traitement de substitution pendant plus de 20 ans, en gros. Hein. J'ai quasiment 20 ans de traitement de substitution dans les pattes. Donc, c'est pas rien. Et j'ai un sacré passif. Alors, en fait, c'est plus que quand j'étais toxicomane, et même pendant ma vie, je me suis enfoncé, on va dire, dans les croyances. C'est-à-dire que en fait, ce que je crains pour les gens, souvent, c'est qu'ils cèdent en fait à tout ce qui est superstition et tout. C'est-à-dire que moi, je pensais que chaque signe était interprété, que chaque chose était effectivement prévisible quasiment. Moi, je pensais que j'étais médium, etc. Machin. C'est-à-dire, voilà, comme les enfants zouris, tu vois. Voilà, on va prendre des enfants zouris, ça correspond bien à la case à laquelle j'appartenais. Mais dans l'islam en fait, parce que chez les catholiques, etc., il n'y a pas, mais nous on appelle ça du New Age en Occident, mais finalement les zouris, c'est un petit peu cette tranche. Et en gros, dans l'idée, je serais un zouri, tu vois. Et du coup, moi, je me suis enfoncé là-dedans, comme si c'était une réalité déjà d'une, et de deux, comme si je pouvais effectivement vivre ma vie à travers les perceptions mystiques que j'avais, tu vois. Et sauf que, en fait, ça m'a enfoncé, j'étais totalement hors sol, j'ai été déraciné, on va dire, de la capacité d'appréhender le monde, de pouvoir survivre dedans, c'est-à-dire payer mon loyer, travailler, etc. Tout ça, je savais plus le faire. Et effectivement, je m'étais totalement délaissé. Je te dis pas que le fait d'avoir quitté les croyances ou une religion m'a sorti de la drogue. Je te dis que le fait de ne plus croire et de me détacher de ça, ça a été la période aussi où j'ai pu arrêter. Par contre, je pense pas forcément que tout est lié. Je pense que par contre, le fait d'être toxicomane et de croire beaucoup et d'être superstitieux ou d'avoir des croyances très fortes peuvent t'enfoncer encore plus. Parce que comment dire, tu vas être passionné, tu vas être face au monde, qui t'écœure, qui n'a pas de sens, on va dire, et tu te retrouves en fait désemparé, parce que finalement, tout ce que tu vas faire va être un peu voué à l'échec. Et à moins d'être effectivement comme vous, par exemple, croyant, et là je prends en général, vous attendez finalement l'au-delà, moi je l'attendais ici. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas avoir la patience d'aller dans l'au-delà pour vivre ma vie. Et c'est pour ça qu'après, je me suis ressaisi en vivant ma vie, et tant pis, on verra pour l'au-delà plus tard, tu vois. C'est-à-dire que si vraiment il y a un au-delà, il m'accueillera ou non, tu vois, c'est pas la question. Mais là, maintenant, il faut que je vive ma vie, en fait, j'ai pas trop le choix. Et je pense que s'il y a un Dieu, il préfère que je vive ma vie que je me dévoue à lui. Je pense. On n'attend pas simplement que l'au-delà, hein, du jeu clos. On n'attend pas que l'au-delà. Tu sais, bien sûr, une des invocations que faisait le plus le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, paix et salut de Dieu sur lui, c'était Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Ça veut dire, oh Dieu, offre-moi une belle part dans ce bas monde et une belle part dans l'au-delà et protège-moi du châtiment de l'enfer. Donc on veut autant être heureux dans ce bas monde et être heureux dans l'au-delà. Et en vérité, les deux sont liés, nous, en tant que croyants. Dis-le à Doua de Sulaiman alayhi salam. Sulaiman alayhi salam, ça doit. Mais après, il y a aussi autre chose. Excuse-moi, et d'ailleurs, il y a. Attends, tiens, Bilal, je te mets modérateur. Ah oui, je voulais simplement dire quelque chose parce qu'on me l'a demandé. Vas-y. Et effectivement, je voudrais simplement demander aux musulmans d'être cordial et respectueux envers Zioklo. C'est très très important. Si nous prétendons être de la véritable religion, de la dernière religion, comme à l'image d'une rose qui sent bon, on doit dégager une véracité dans notre comportement. Donc s'il vous plaît, comportez-vous bien à l'égard de Zioklo, soyez respectueux. Même s'il a fait des choses par le passé dont j'ignore, c'est pas pour cette raison que on doit se venger de quelque sorte que ce soit. Ça, on ne peut pas agir de la sorte. Exactement. Regarde, de toute façon, c'est très simple. Hein. Moi, tant qu'une personne monte et respectueuse, moi, même si c'est le plus grand des ennemis de l'islam qui monte. Même si c'est Jack le Fou, même si c'est Jack le Fou, j'ai fait plusieurs débats avec lui qui sont présents sur ma chaîne YouTube où on débattait dans le respect, donc il n'y a pas de problème. On peut se confronter respectueusement. La confrontation et le respect ne sont pas des opposés. Oui, bien sûr, moi je suis d'accord avec toi. Mais Zioklo, tu vois, comme il disait Alex Islam, en aucun cas l'islam t'empêche de vivre ta vie, comme tu dis. Ou bien la religion de manière générale. Après, non, bon, je ne vais pas parler au nom des autres religions. C'est vrai qu'il y a des règles qui diffèrent. Mais en tout cas, je vais parler de l'islam. Il n'y a aucune règle en islam qui t'empêche de vivre ta vie. L'islam te dit juste qu'il y a des choses vis-à-vis desquelles tu devrais t'éloigner. Et il y a des choses qui sont meilleures pour toi. Mais la base, c'est que tout est permis. Dans la vie, tout est permis, sauf certaines choses, certaines exceptions. Exemple, Dieu nous a rendu licite, par exemple, toutes les boissons. Dieu nous a permis toutes les boissons, sauf l'alcool. Tu vois? Donc en fait, tout est permis, sauf qu'il y a une exception, et Dieu nous éduque avec cela. D'accord? D'ailleurs, concernant les choses de ce bas monde, il est totalement permis, et c'est même une doua, non seulement que le prophète avait l'habitude de faire, mais qui est aussi présente dans le Coran, où on demande à Dieu d'avoir une belle part ici-bas,
Rabbana atina fid dunya hasana, donc au Seigneur, accorde-moi une belle part ici-bas. Wa fil akhirati hasana, et dans l'au-delà, accorde-nous une belle part. Wa qina adhaban nar, et préserve-nous du châtiment du feu. Et même le prophète Sulayman, alayhi salam, le prophète Salomon, qui est un des prophètes qui est reconnu, qui est même mentionné dans le Coran, eh bien, Sulayman alayhi salam a fait une invocation à Dieu et lui a demandé un royaume, une richesse, un royaume que personne n'a eu avant lui et que personne n'aura après lui. Donc, et Allah subhanahu wa ta'ala, et ça c'est une chose qui est quoi? Qui est mondaine. Et Dieu a exaucé cette dua, cette invocation. Et Dieu a accordé à Salomon un grand royaume et différents, voilà, différentes richesses. Donc en réalité, vivre sa vie, en tout cas selon mon paradigme, selon mon prisme à moi, le fait de vivre sa vie et le fait de pratiquer sa religion ne s'oppose pas. Maintenant, si toi tu estimes que sur certains points, d'accord, qui sont fondamentaux pour toi, eh bien si tu estimes que l'islam t'empêche de vivre ta vie, j'aimerais bien écouter justement. Non, du tout. Là-dessus, j'ai jamais été un radical à ce point-là. Tu vois, je ne suis pas un militant apostat ou laïque à la base. Moi, je pense qu'en fait, il y a deux choses. Il y a la foi. Comment dire, moi je respecte votre foi. Limite, j'aimerais la voir, tu vois, d'une certaine partie. Tu vois, je me dis, j'aimerais pouvoir croire, me dévouer, on va dire, à finalement un Seigneur, tu vois, qui serait là pour moi, qui m'amènerait justement ce bien-être, etc. Moi, force est de constater que ce qui m'a amené du bien-être, c'est de me détacher de mes croyances, me détacher de ce qui, pour moi, en tous les cas, et très personnellement, je le précise encore, m'enfermait effectivement dans des choses que je n'arrivais pas à faire aboutir, hein, c'est-à-dire ma propre vie. J'étais bloqué par plein de choses, etc. De facto, moi, ce qui me gêne dans toutes les religions, et là, je vais mettre toutes les religions, il n'y en a pas une pour rattraper l'autre à mon point de vue, c'est qu'il y a des choses qui ne se confrontent pas à la réalité. C'est pour ça que tous les gens qui viennent débattre, par exemple, l'autre fois, on a eu un débat sur la science, etc., la morale, par rapport au mariage des petites filles. Moi, je m'en carre, en fait, parce que, effectivement, selon tel ou tel contexte, on va marier des gamines, on va marier des adultes. Ça va dépendre effectivement de plein de choses, c'est très subjectif, ça c'est très subjectif à des époques, à des cultures, à des façons d'être, etc. Il y a des choses qui sont voilà, de l'ordre de l'humain en fait, et ça on peut pas y déroger. Par contre, il y a autre chose qu'on appelle la science, quelque chose qui est reproductible, quelque chose qui nous permet justement de constater des choses, c'est-à-dire en gros, moi je peux pas voir le vent, hein, personne peut voir le vent, par contre, on peut le sentir sur la joue à la limite, mais on sait pas ce que c'est, tu vois, ça pourrait être un fantôme, ça pourrait être un oiseau transparent, ça pourrait être, je sais pas, n'importe quoi, mais c'est pas ça, c'est du vent. Mais pourquoi on le sait? Parce qu'on est capable de, finalement, le visualiser avec des appareils ou avec des appareils de métrique, de calcul, etc. Et d'autres choses, hein, que ce soit l'eau par exemple, connaître l'atome peut-être, etc. Et là, la religion pour moi, elle est trop vague. Et effectivement, elle n'est pas là pour ça, me semble-t-il. Et pour ceux qui invoqueraient la science à chaque fois en confrontation de la religion, ça me paraît difficile. Et à un tel point, c'est que moi, je rejette pas l'idée du coup qu'il y ait une entité, tu vois, qui est voulu créer, on va dire, voilà, à l'origine du Big Bang, quelque chose qui impulse l'énergie pour que ça se déploie, tu vois. Pourquoi pas? Mais pourquoi il aurait écrit un livre? Pourquoi, ne serait-ce qu'un en fait, c'est-à-dire pourquoi transmettre même un message? Est-ce que c'est une nécessité absolue? Pourquoi une promesse de paradis ou d'enfer? Tu vois, c'est des questions moi qui me taraudent énormément parce que par exemple, je ne comprends pas l'histoire du bâton et de la carotte. C'est-à-dire, j'ai pas besoin de ça pour croire à quelque chose de divin. J'ai pas besoin de ça pour croire à quelque chose de grand. Si Dieu me promettait simplement de me dire, voilà, tu vas mourir et tu vas nous rejoindre en fait. Tu vas rejoindre ce qu'est l'unité de Dieu, par exemple. C'était un peu dans mes croyances ça à l'époque. Et bah effectivement, ça me paraît beaucoup plus grandiose que de me dire, il y a un paradis où tu vas prendre ta mère et ton père dans les bras. Tu vois, ma mère m'a abandonné, mon père je le connais pas. Alors qu'est-ce que j'en ai à carré en plus de les prendre dans mes bras pendant 40 000 ans, tu vois. Et derrière, on va me promettre des vierges. Je m'en fous des vierges. Enfin, j'ai baisé toute ma vie, je suis très content, tu vois. J'ai pas besoin d'aller voir des vierges. Et là, je me dis, il y a un souci. Mais c'est pareil, tu vois, dans tous les... c'est vrai. À un moment donné, j'ai pas envie de tirer tous les... bref, passons. Mais j'ai envie de faire d'autres choses, tu vois. Je sais pas, tu m'amènes de la weed, d'autres trucs, tu vois, que je puisse jouer aux jeux vidéo, j'en sais rien, tu vois, mais qui me propose un vrai truc, tu vois. J'ai pas envie de baisser tout le temps. Et du coup, il y a un moment donné, il faut se dire la vérité, tu vois. C'est genre, toutes les religions ont des promesses comme ça, tu vois, d'au-delà. Et ça me questionne. Par contre, je peux pas y répondre, tu vois. Je veux dire, bien sûr que ça pourrait exister, comme ça ne pourrait ne pas exister. Pour moi, Dieu pourrait être un truc qui a créé sans aucune intention, sans même la volonté de nous guider, et juste c'est là, tu vois. Genre il a créé un truc, vous savez, nous on fait des fois, on jette des graines comme ça dans un jardin, tu vois, une graine qui a poussé, point. Et même pas, regarde, on est parti, tu vois, on est parti à Paris après, on a fait nos vies, on est parti en Italie, machin, et là la graine elle a poussé, elle a fait un arbre, et puis après elle est morte. Et ben, peut-être qu'on est que ça. Et dans tous les cas, ça n'empêcherait pas qu'il y ait un Dieu. Par contre, cela voudrait dire qu'il serait pas dans les livres. Et moi, je ne rejette pas l'idée d'un Dieu, mais par contre, je ne sais pas s'il a écrit un livre, et je ne sais pas comment on peut démontrer du coup que tel ou tel livre est vrai. Par contre, la foi qui vous touche, la foi qui vous guide, c'est autre chose. C'est pour ça que je dissocie vraiment l'aspect spirituel finalement avec l'aspect matériel de ce qu'est la religion et de ce qu'elle transmet.
Donc finalement, tu es déiste, tu n'es pas athée, au vu de ton discours. Je sais pas. Agnostique. Tu sais Je pas reste encore. agnostique, ouais, voilà, je préfère le terme agnostique, dans le sens de je peux pas dire, ça se trouve, il y a rien, c'est possible aussi, ça se trouve, c'est juste un truc, c'est tout à fait bioorganique, biochimique, et puis physique, etc., et puis point, et dans ce cas-là, ce serait dur parce qu'il y aurait pas de sens, mais ça, c'est inacceptable pour mon cerveau, comme c'est inacceptable pour un humain, c'est-à-dire que on est obligé d'avoir des choses qui nous raccordent à donner du sens à nos vies. Si on n'a pas de sens, on n'avance pas, ou sinon on explose, en fait, Oui, mais on justement, redevient des c'est animaux. un peu ça le déisme. C'est un peu ça le déiste, justement. Il pense qu'il y a un Dieu, mais qu'en vérité, il n'y a pas de but. Ça veut dire que Dieu, il a créé l'être humain, puis voilà, il n'y a pas de but. C'est Tu une vas plus possibilité, dans ce sens? c'est une possibilité que Alors, j'accepte, ah, mais pas plus que, alors j'accepte pas plus que celle où pourquoi il il y a aurait, rien, tu vois. pourquoi il aurait créé l'être humain sans but? Mais ça se trouve, il a Quelle même serait la pas sagesse créé. derrière? En fait, pour moi, ce serait une réaction en chaîne plutôt. Non, partons Tu du vois, principe, genre, comme tu as dit, d'un principe qu'il y a un Dieu. bah, c'est pas ce que j'ai dit. Mais si tu veux, allez, partons du principe qu'il y a un Dieu. Vas-y, dis-moi. Ok. Pour quelle raison il aurait créé l'être humain? Sans but. Aucune. Et ça se trouve, il a même pas créé lui-même. En fait, ça se trouve, il a juste créé ce qui a enclenché l'univers. Ce qui a En fait, il enclenché sait la pas, en fait, c'est réaction en ça. chaîne de l'univers. Là, par exemple, tu prends ce qu'on appelle une soupe primordiale. Je sais pas si vous connaissez le concept de la soupe primordiale. En gros, c'est quoi? T'as une sorte de bassin d'eau, on va dire un peu déminéralisé, mais il y a des minéraux, la terre, quoi. Tu vois, il y a de l'eau, il y a des cailloux, et tout, mais il n'y a pas d'organisme encore vivant. Il n'y a pas de bio-organisme. Par contre, il y a de la lumière, il y a des gaz, il y a des réactions. Et là, ça va créer, en fait, des acides aminés qui vont finalement commencer à se consolider, créer en fait des blocs hein, qui vont créer quelque chose en fait. Mais quoi, on ne sait pas encore. Et à force tu vois, ça crée des organismes en fait au fur et à mesure, plancton, machin et tout, ça grossit. Et finalement, ça crée des choses vivantes. Mais est-ce que c'est Dieu qui a voulu ça ou est-ce que c'est la réaction de la création, on va dire? Et quand c'est la création, ça peut être le Big Bang, ça peut être un Dieu, ça peut être rien. Enfin, je ne sais pas, tu vois. C'est là-dessus, je ne peux pas te dire, c'est un Dieu qui a voulu ça. Et imputer de la volonté derrière, pourquoi? Est-ce que quand, par exemple, toi, t'as un jardin, je sais pas si t'as un jardin, mais t'as peut-être un jardin, est-ce que quand tu fais ton jardin, t'as créé ton jardin, tu l'as totalement organisé, quand t'as des plantes sauvages qui commencent à pousser, tu vois, des trucs que t'as pas voulu, c'est toi qui l'as voulu? Non, c'est là, en fait, ça arrive. C'est des choses qui arrivent, en fait, parce qu'il y a des réactions, il y a des animaux, etc., qui vont arriver. T'as pas envie de mouche, t'as pas envie de vers de terre, t'as pas envie de ci, de ça, machin, des ragondins, tu vois, qui vont commencer à arriver et manger tes pommes. Et là, tu vas dire, mais moi, j'ai pas fait ça dans mon jardin. Ouais, mais c'est ça, en fait, c'est la vie. La vie, elle pullule, en fait. Et malheureusement, en plus de ça, elle peut écraser ce qu'il y a en dessous d'elle. Et c'est le principe un peu du fonctionnement de l'univers, quoi. Il y a des choses qui sont là, qui fonctionnent. Par contre, il y a des choses qui peuvent les détruire, des choses qui peuvent effectivement être dévorées, etc. dans le monde vivant. Et puis après, les planètes, etc. qui ont aussi des forces. Et ces forces sont physiques, hein. Mais ces forces sont pas des choses qui sont d'ordre de la volonté. C'est des mécanismes, en gros. Je sais pas comment t'expliquer mieux que ça. Ça fonctionne comme ça. Ouais, en gros, t'es un agnostique, quoi. Oui, oui. T'es dans le doute le plus total. Donc, moi, il n'y a pas de problème, hein, j'accepte cela et c'est entièrement cohérent. D'ailleurs, c'est une chose qui est normale pour un être humain qui n'a pas reçu les informations nécessaires. Donc, un être humain, euh, par nature, donc quand il naît, voilà, nous on estime qu'il naît avec une certaine, avec ce qu'on va appeler en arabe une fitra, donc avec une certaine prédisposition, d'accord, à croire en Dieu, à reconnaître ce qui est bon, ce qui est mauvais, etc. Mais si tu n'as pas, donc selon comment tu as grandi, selon qui t'a éduqué, selon ce qui t'a entouré, etc., ça t'a fait prendre une direction malgré toi. Et tant que certaines informations ne te sont pas parvenues, c'est totalement normal que tu es dans le doute. Et c'est même la chose, c'est-à-dire le doute la plus rationnelle. En tout cas, c'est la position la plus rationnelle que tu puisses avoir. Le doute, je ne sais pas. J'affirme rien, mais aussi, le doute, c'est pas que j'affirme rien, c'est aussi je rejette rien. C'est aussi ça le doute. C'est j'affirme rien, mais aussi je rejette rien. Donc ça veut dire, en fait, ça veut dire que tu es prêt à accepter toute information du moment où elle est prouvée et prouvable. D'accord? Moi, je veux juste appuyer sur un point, Zioclo, parce que à la base, enfin, on parlait du fait que tu disais que voilà, tu voulais vivre ta vie à fond, que tu as délaissé les religions, tu as fait un parallèle entre les deux. Et quand je t'avais posé la question, qu'est-ce qui t'empêchait de vivre ta vie, d'accord? T'as beaucoup développé, mais à un moment, il y a un moment qui m'a fait rire. T'as dit, eh, tu sais, moi, je veux pas aller au paradis pour avoir des vierges. D'ailleurs, moi, j'ai assez eu de rapports sur Terre. Et d'ailleurs, j'estime, si t'en as eu plusieurs, c'est que t'as trouvé ça plaisant. Mais en fait, le paradis, on te dit pas, tu vas au paradis pour avoir des rapports sexuels ou quoi. En fait, il faut savoir si je devrais définir le paradis en une phrase, d'accord? C'est tout ce que ton âme désire. N'est-il pas rationnel
qu'une personne à qui Dieu, d'accord, c'est comme moi, je donne un exemple. T'as un enfant, tu lui dis, voilà, touche pas aux bonbons hein, qui sont dans le placard. Ça, on l'a tous connu, je crois, quand on était plus jeune. Touche pas aux bonbons qui sont dans le placard. Et bah, si on touche pas aux bonbons qui sont dans le placard, eh bien, on s'en abstient. Eh bien, viendra un moment, parce que bien sûr, voilà, nos parents n'ont pas acheté ce sachet de bonbons pour rien. Viendra un moment où nos parents vont nous offrir ces bonbons-là. Et c'est totalement rationnel. Donc, il est totalement rationnel que Dieu nous interdit d'avoir des rapports illicites sur terre, mais que plus tard, eh bien, on goûte à ces choses-là. C'est comme le vin. Ouais, mais C'est regarde, totalement rationnel. tu parles, Comment? tu parles de vous comme si vous étiez des enfants face à un papa, voilà, bienveillant, qui vous interdit de manger des bonbons. Mais moi, pour moi, la promesse d'un Dieu devrait être bien plus grande que de manger des bonbons, façon de parler, tu vois. C'est que des choses matérielles. Moi, par exemple, c'est pour ça qu'on m'a dit dans le chat tout à l'heure, on me disait, ouais, est-ce que t'avais regardé le soufisme? Bah oui, parce que j'étais un peu dans l'alchimie, donc tu vois, le soufisme et tout, il y a des trucs un peu liés des fois au niveau de la culture. Et de facto, moi, je m'attendais à une promesse bien plus grande que ça, tu vois, que des Bien sûr, mais bassesses justement, matérielles, tu vois, d'une certaine tu manière. sais c'est quoi, tu sais c'est quoi la meilleure chose, excuse-moi Bilal, tu sais c'est quoi la chose, la meilleure chose que goûteront les gens du paradis? La meilleure chose que les gens du paradis goûteront, la plus grande promesse que les gens du paradis ont, et c'est la chose qui leur sera le plus profitable, ce sera juste le fait de voir le Seigneur des cieux et de la terre. Juste, et ça, c'est grande chose. Juste le fait de voir le Seigneur, le Créateur, celui qui a tout créé, le voir. Eh bien, ça, ce sera la chose, la meilleure chose qu'une personne qui est au paradis goûtera. Et toutes les autres choses, en fait, c'est ce que ton âme désire. Donc maintenant, si toi, Attends, j'ai une tu question t'essayes... là. Je suis obligé de te Dis-moi. couper, vraiment je me permets, parce que l'autre fois on m'a dit Dieu, Allah, et souvent Dieu ne serait pas matériel. Donc comment on pourrait le percevoir? C'est ça que je ne comprends pas. En fait, ce qu'on sait par rapport à Dieu, après là on rentre dans la Aqidah, ce qu'on sait, c'est que Dieu, il est totalement différent de ses créatures. Tu vois? Genre qu'on on peut pas le percevoir. Genre que Dieu se décrit, d'accord? Et Mhm. nous, notre manière, en tout cas nous en tant que musulmans, comment on va connaître Dieu, ça va être avec ses noms et ses attributs. Ça veut dire avec ses noms et ses attributs, donc on va savoir comment est notre Seigneur, mais si tu me parles de forme, on ne sait pas à quoi ressemble Dieu. Ça, c'est une chose qui nous dépasse, d'accord? Alex, tu vas descendre si tu veux parler avant de partir. Parle, Non, vas-y. non, khalas. Non, 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 j'ai juste parce que je dois m'occuper des enfants, j'ai des choses à faire, je dois acheter une bouteille de gaz. Enfin, ici à La Réunion, c'est à l'ancienne un peu. Donc voilà, je suis désolé. Joclo, en tout cas, ça m'a fait plaisir de te parler. Je suis Enchanté, désolé, j'ai pas beaucoup parlé parce que je suis un peu pas de fatigué aussi souci. au-delà de ça. Donc voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses. Pour les musulmans, ben, passez un très très bon jeûne de Ramadan. Et puis prenez soin de vous. Puis les non-musulmans, eh ben, on vous invite à manger nos gâteaux après Ramadan. Allez, prenez tous soin de vous en tout cas. Faites attention à vous. Bonne journée à Barakallah toi. fik avec le système de ta venue, je te remercie.